Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui n'est pas habituelle. Nous allons commencer une série de vidéos pour parler d'un problème qui est crucial dans ce monde. Il s'agit d'un problème concernant le peuple d'Israël et le peuple palestinien. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se passer, il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre. Il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre que ce sont des peuples, parfois qui ont coexisté. Et il y a certains qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamden, je suis enseignant de formation et officier de profession. Actuellement, je suis dans un projet entrepreneurial. Je suis dans un projet entrepreneurial à l'est du Cameroun. Avant d'arrêter cette vidéo, nous allons parler d'une chose importante. C'est-à-dire qu'avant la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, l'Empire ottoman, qui est une vaste conglomération du peuple, je vous ai dit, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie. Des peuples soumis à la domination turque est traversé aussi par, lui aussi par des forces du nationalisme, surtout dans sa partie asiatique. La Palestine est concernée à double titre. Voyons comment la Palestine est concernée. Déjà, d'une part, on peut dire, on a les Arabes qui veulent proclamer l'indépendance de la Palestine. De deux, on a les Israéliens juifs qui veulent créer un État palestinien, qui veulent créer un État d'Israël en Palestine. Et pour cela, ils vont commencer d'abord par la création d'un foyer juif en Palestine. Donc voilà, par exemple. Pour les personnes ne vont pas comprendre ce qu'on est en train d'expliquer, ce qu'on est en train de dire concernant le peuple d'Israël. N'oubliez pas, je vais vous raconter une petite anecdote pour que vous puissiez bien comprendre. Vous vous souvenez par exemple le messianisme, le Messie. Jusqu'aujourd'hui, le peuple juif attend leur Messie. Pas Messie le footballeur, non. Il ne s'agit pas de Lionel Messi. Il s'agit de leur Messie, c'est-à-dire d'un envoyé, d'un prophète envoyé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Souvenez-vous au temps de Jésus, un roi, comme il était embarrassé, il voulait un peu comprendre véritablement si, franchement, le Messie, c'est-à-dire le libérateur du peuple d'Israël, était arrivé. Parce que, jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël a tendance à attendre encore le Messie. Le peuple juif attend encore le Messie. À cette époque-là, il y avait deux personnes, deux prisonniers. Un qui s'appelait Jésus, Christ, et l'autre qui s'appelait Barabbas. La Bible dit que Barabbas était un bandit, un brigand, un voleur. Mais dans le fond, ce n'est pas le cas, parce que c'était un révolutionnaire. C'est une personne qui pensait, c'est-à-dire les deux. Jésus-Christ pensait à un moyen doux, à l'amour. Si on te gifle à la joue gauche, tu présentes ta joue droite. Si par exemple, quelqu'un te fait quelque chose, il faut remettre ça à Dieu, tout ça. Or, Barabbas lui pensait qu'il fallait utiliser la force. Il fallait constamment frapper les Romains. Il fallait constamment les attraper, les taper, les kidnapper, les tabasser, tout ça comme ça. Voilà ce que pensait Barnabas. Lorsqu'on a demandé au peuple juif de choisir entre Jésus-Christ et Barnabas, vous savez le choix qui a été fait, immédiatement fait. Ils ont choisi Barnabas parce qu'ils pensaient que le Christ qui était là, c'était un imposteur. C'était simplement quelqu'un qui essayait de mentir. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Alors qu'ils savent qu'il n'y a aucun endroit dans la Torah qui dit que Dieu a un enfant, que Dieu a un fils. Donc cela voyait Jésus comme un imposteur. Le Christ qui est célébré aujourd'hui dans plusieurs églises catholiques, dans les églises de façon générale, les églises catholiques, du salut des religions monothéistes. La plupart des religions monothéistes, on croit en Dieu. Et dans certaines, on croit à Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Donc le peuple juif a refusé carrément de reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dieu a-t-il un enfant? Voilà les promesses qui ont été faites à Jérémie ou à Ézéchiel dans la Bible. Essayons de voir ça ensemble. Le prophète Ézéchiel, si vous prenez par exemple Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Je ramènerai vos captifs et vous rassemblerai du milieu des peuples
et je vous réunirai de tous les pays où vous avez été dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël. Voilà ce que Jérémie dit dans Ézéchiel. Voilà ce que Dieu dit à Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. Essayons de voir aussi ce que Dieu a dit au prophète Jérémie. Donc vous voyez ça, ça qui consolide Israël dans sa position. C'est ça qui fait en sorte que les gens veulent créer, c'est-à-dire des personnes, des juifs se réunissent pour dire qu'ils vont recréer, pour réavoir par exemple les faveurs de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 14, il est écrit: je ramènerai vos captifs et vous rassemblerez de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai relégués. Je vous ramènerai en ce lieu où je vous ai exilés. Vous comprenez ces deux passages, que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit dans Jérémie. Vous voyez que le peuple d'Israël pense, c'est-à-dire le peuple juif pense que c'est une mission que Dieu leur a donnée de retrouver le peuple, de rentrer et de retrouver la terre promise qui est en Israël, c'est-à-dire en Palestine actuelle. Et on va comprendre comment est né l'État d'Israël. Et quelles sont les histoires? On va voir par exemple, pour que vous puissiez comprendre ce qui a motivé les personnes à vouloir créer un État juif. On va comprendre un peu, on va donner quelques notions qui vont permettre de mieux comprendre la création d'un État juif. Au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, vous savez que le peuple juif a été d'abord dans un premier temps soit domination égyptienne, deuxième temps soit domination juive. Lorsqu'on parle par exemple de la Bible, dans la Bible, on voit ces deux dominations. Domination du peuple d'Égypte, vous voyez, avec par exemple Moïse qui se trouve en Égypte, qui part retirer le peuple d'Israël qui se trouve en captivité chez Pharaon en Égypte. Dans un second temps, au temps de Jésus, le peuple juif est sous la domination romaine. Donc il y a eu plusieurs dominations comme ça. Et vous allez voir les dates qui montrent que, en fait, ce peuple a été un peuple qui a toujours souffert de l'antisémitisme. C'est une religion qui s'est battue pour exister. Parce que c'était au départ une religion. Mais aujourd'hui, il s'acclame être un peuple. C'est-à-dire le peuple d'Israël, les enfants de Jacob. Vous avez vu tout à l'heure, les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob, les enfants d'Isaac. Donc, au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, les Juifs font des soulèvements contre les Romains. Vous savez qu'au temps de Jésus-Christ, c'est les Romains qui dominaient. Et l'une des personnes qui est précurseur de ces soulèvements-là, c'était Barnabas. Barabbas, c'était lui qui fait partie des fondateurs des désordonnés qu'on l'a libéré. On l'avait libéré à la place de Jésus. Lorsque on voulait libérer Jésus, une personne. Au 7e siècle, par la création de l'islam, à la création de l'islam, le peuple juif est encore menacé. Parce que vous savez que la religion musulmane est née en 600 quelque chose, c'est-à-dire au 7e siècle. Et vous vous souvenez, par exemple, c'est une religion qui s'est instaurée par des conquêtes. Et ce qu'on appelle les conquêtes islamiques. Donc, et maintenant, on a aussi, entre le 6e et le 7e siècle, marqué par les croisades. Il y a aussi les croisades. Vous vous souvenez, par exemple, l'Église catholique a eu à subir, les Juifs ont eu à subir les croisades. Donc, ce sont de très grandes guerres. Et maintenant, au 15e siècle, les Juifs sont expulsés de l'Espagne. Et tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle l'antisémitisme. Au 17e siècle, les Juifs sont persécutés en Pologne et en Ukraine. Donc, vous voyez que tout cela justifie la création d'un État juif. C'est que ce sont des raisons que les Juifs vont utiliser ici
pour créer un nouveau État. Mais si on nous dit donc que en 1900, l'État d'Israël n'existait pas, l'État palestinien n'existait pas, et qu'il y avait donc un État ou un empire qui existait à la place de ces États-là, et que c'est l'Empire ottoman. Mais alors, comment se fait-il que l'État d'Israël, comment les Israéliens ont fait? On a déjà vu que les techniques qu'ils ont utilisées auparavant, c'est-à-dire, ils ont créé un foyer, ils ont d'abord déclaré, il y a des journalistes, ils ont commencé la colonisation là, en 1882. Ils ont envoyé des étudiants, par exemple, s'installer. Et puis après ça, il y a eu la déclaration de Hess, qui est journaliste hongrois, et qui a déclaré la création de l'État juif, la nécessité de la création d'un État juif. Et puis maintenant, il y a aussi, par exemple, beaucoup d'autres. Il faut savoir une chose, c'est que le sionisme, c'est-à-dire le retour à la création, à la terre sainte, à terre promise, a aussi été beaucoup plus un mouvement laïque, je précise bien, un mouvement laïque entretenu par les intellectuels et très peu par les religieux. Je précise bien, beaucoup plus entretenu par les intellectuels et très peu par les religieux. Et maintenant, on va un peu parler de l'Empire ottoman pour arrêter cette vidéo. Donc, on va parler légèrement de l'Empire ottoman pour que vous puissiez bien comprendre comment ça s'est fragmenté, comment par exemple était constitué l'Empire ottoman, quels sont les pays qui constituent l'Empire ottoman, d'où vient la Palestine, d'où vient Israël, tout ça comme ça. On va essayer de comprendre ça et puis on va arrêter la vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire ottoman, c'est un vaste empire qui a vécu pendant plus de 6 siècles. C'est-à-dire plus de 600 ans. Parce qu'un siècle, c'est 100 ans. C'est durée de 100 ans. Donc, de 1299 à 1923. Ça veut dire que vous comprenez donc bel et bien que l'Empire ottoman s'est totalement disloqué en 1923. C'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale qui commence en 1914, s'enfuit en 1919. Donc, maintenant, et vous savez que il a été fondé, l'Empire ottoman a été fondé par le chef tribal Oghuz Osman Ier, fondateur de la dynastie Osman. Le mot Ottoman proviendrait du nom du premier chef de la dynastie, Osman. Bon. Qui a fondé l'Empire à la fin du XIIIe siècle, 1299. Et je vais vous donner quelques grandes dates. En 1354, les Osmanes entreprirent la conquête de l'Europe en annexant les Balkans. C'est-à-dire les Balkans, c'était quoi? Les Balkans, c'est la Grèce, la Bulgarie, la Syrie et bien d'autres. Là, c'est l'Europe. C'est la partie de l'Empire ottoman qui est contenue dans l'Europe. Et bien par de la Grèce, la Bulgarie, la Serbie et bien d'autres. Maintenant, sous le règne de Soliman, le Magnifique, sultan de 1520 à 1566, l'Empire ottoman devient un empire multinational, bien que la langue parlée soit le turc ottoman. Au début du XVIIe siècle, l'Empire ottoman comptait 32 provinces ou villages et de nombreux États vassaux. Juste après la Première Guerre mondiale, la défaite militaire de l'Empire ottoman et l'occupation du territoire par les Alliés entraînaient sa partition et la perte de ces territoires du Proche-Orient, divisés entre le Royaume-Uni et la France. Donc deux pays vont se diviser, l'Empire ottoman, vont se procurer l'Empire ottoman, vont se partager l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Angleterre, et de la France. Voilà les deux pays, vous comprenez bien. Donc, la fondation de la Turquie moderne par Mustafa Kemal Atatürk et de l'Anatolie, dans l'Anatolie, provoquera l'abolition
de la monarchie ottomane en 1923. Bon, on va voir déclin la chute de l'Empire ottoman. Déclin et chute de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était un vaste empire multi-ethnique et multiconfessionnel qui compte au XXIe siècle 26 États héritiers. Comprenez bien, on va entrer en profondeur. 26 États héritiers, dont 15 à majorité musulmane. Je vais citer les 15 qui étaient à majorité musulmane. On a la Turquie, la Bosnie, Herzégovine, l'Albanie, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il y a la Palestine, le Yémen, le Soudan, l'Égypte, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Donc voilà les pays qui faisaient partie de l'Empire ottoman qui étaient musulmans. Maintenant, on a 10 à majorité chrétienne. 10 pays à majorité chrétienne. On a le Liban, la Hongrie, la Serbie, Monténégro, Macédoine du Nord, plutôt, la Bulgarie, la Grèce, Chypre, Ukraine, Géorgie et Arménie. Maintenant, on a l'autre qui est seul, c'est Israël, qui est le seul pays juif. Donc on voit que l'Empire ottoman avait 3 grandes religions, musulmane, chrétienne et juive. Ouais, 3 grandes religions qui constituaient l'Empire ottoman. Donc, et vous avez vu les pays africains qui se trouvaient donc, et vous voyez qu'on a ce sont des pays qui appartiennent à 3 continents. Dans le continent africain, on voit que c'est beaucoup plus, ce sont les musulmans. Parce qu'on a vu la Libye, on a vu l'Égypte, on a vu l'Algérie, on a vu la Libye. On a vu la Tunisie, on a vu le Soudan. Donc voilà, par exemple, je vais arrêter la vidéo comme ça, on va continuer prochainement. On va donc comprendre qu'est-ce qui s'est donc produit pour que on ait le déclin de l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui s'est produit au fond, les stratégies utilisées par Israël. Est-ce que c'est normal que Israël soit un pays aujourd'hui qui est devenu un pays assassin, un pays tueur? Et que, par exemple, ils ont développé des armes. Est-ce que c'est la France qui les aide dans les polices, ou les États-Unis, ou encore qui les aide, qui aide Israël à développer tout ça, toutes ces choses-là? On verra ça dans la prochaine vidéo.